Bonjour à tous et à toutes, ici Gérali pour un nouveau épisode de notre petite série de modeling de skin League of Legends. Alors tout simplement aujourd'hui, on va pas vraiment s'attaquer à un prochain épisode. On va plutôt poser les bases de Maya. Comment dire? On va vous allez voir, on va expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec Maya pour la création de skins. Vous en faites pas. Dans cette vidéo, il n'y aura pas tout. Il n'y aura pas tout. Je vous expliquerai des trucs vraiment basiques. Et je préviens tout le monde qui regarde cette vidéo, les skins qui vont être créés grâce à la version 2014 de Maya. Et la version 2013 ou antérieure à 2014 sont des versions différentes de celle-ci. Pourquoi 2014 Parce que elle existe en 64 bits et vu que moi j'ai un PC 64 bits et que la flemme de chercher et réinstaller Maya 36 fois, j'ai pris la version 64 bits, ça va vite, etc. Bon, c'est pas le but de notre épisode, c'est de faire les bases de Maya. Alors tout simplement on va ouvrir Skin Installer Ultimate et on va commencer à aller dans l'onglet Skin Creation pour retirer certains dossiers. Juste pour le test, c'est juste des rappels en fait. On va dans RAF, Data, Caractère. On va prendre un skin assez simple. Je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode avant, par exemple, mais les skins trop récents seront classifiés autrement. Comment dire? En fait, LOL au début, enfin Riot Game au début s'en foutait totalement du classement des trucs en fait. Si je vous montre qu'est-ce que ça ressemble, par exemple, à Mumu, c'est un peu bordelique et n'importe quoi. Je me dirais pas le contraire. Voilà, c'est pour ça. Il faut bien m'écouter parce que je donne des astuces assez simples qui nous permettront d'avancer assez rapidement dans tout ça. Ok, le HUD on s'en fout. Si vous voulez le modifier, vous le modifiez. Le recommended, pas du tout. Les spells, pas du tout non plus. On va dans le skin. La base du skin, c'est la base du skin. C'est tout simplement le skin par défaut. Le skin 01, c'est la sortie, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au skin qu'on veut. Vous comprenez? Si vous comprenez pas, ça part de la sortie des skins. Vous allez sur LOL et vous comprendrez. Animation, on va pas s'en occuper dans cet épisode. Particules, on va s'en occuper dans le prochain. Sand, on va jamais s'en occuper. Et on va retirer les dossiers de texture et de modèles 3D. Le dossier de texture sera toujours nommé à la fin base txcm.dds. D'accord? Janna, le nom du personnage .skl, c'est les muscles qui vont permettre de faire l'animation. Janna.skn, c'est le modèle 3D en question qu'on veut retirer. Une chose, Janna SKN et Janna SKL sont deux trucs liés ensemble. Si vous chargez un skin modifié en texture, comment dire, en modèle, changer en modèle, et que ce skin là n'a pas eu ce skin n'a pas eu de modification dans son SKN, vous allez avoir un truc tout dégueulasse qui va partir en couille pendant qu'il marche. Vous allez voir ça. Pourquoi? Ok, alors maintenant on va exporter sur le bureau. Voilà, il sera toujours mis dans un dossier data. Voilà, on va démarrer Maya. Là on est bien, timing parfait, etc. J'explique pas si mal. Voilà. Je vous rappelle pas comment on active le plugin parce que
j'ai déjà fait ça dans une vidéo. Mais s'il y a des mecs qui savent pas, ben, l'épisode 2, il y a l'épisode 1. Ça dépend. Ok, on va importer notre skin. Alors on va cliquer sur importer. Non, le plugin Riot. On va aller sur notre bureau. Data, caractère Jana skin base. Et maintenant, on va retirer le SKN. Enfin, on va importer le SKN. Voilà. Et là, notre skin a spawn. Enfin, spawn. Façon de dire. Ça, c'est les bases. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose d'autre. Maintenant, si vous voyez là j'ai du mal à me déplacer. Enfin, j'essaie de faire des trucs. Voilà, je dois utiliser ça. C'est pas très pratique. Il y a des raccourcis, vous en faites pas. Il y a des putains de raccourcis de génie de malade. C'est tout simplement, vous allez sur pour vraiment déplacer la caméra, vous appuyez toujours sur la touche Alt. Et maintenant, avec la souris, le clic gauche, ça permet de mettre un angle de vue différent. Le scroll permet de... Le middle click du scroll permet de bouger le personnage de bas en haut, de gauche à droite, etc. C'est un mouvement libre, mais très en plan plat. Et là, le clic droit qui permet de rapprocher avec plus de précision, parce qu'on peut toujours le faire avec le scroll, mais on va sauter certains centimètres. Alors que si là on veut regarder ça là de près, voilà, on rapproche bien, voilà, ça on voit. Pour l'instant ça ressemble un peu, mais quand même à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on a encore un mode polygone. C'est pour ça qu'on va activer là dans la barre en haut, on va activer le Smooth Shader. Shader. Voilà. Maintenant, ça, c'est le truc qu'on va utiliser tout le temps. C'est juste pour visionner à peu près à quoi ça ressemble. Maintenant, vu qu'on aura besoin de quelques textures, on va cliquer aussi sur Texture Head en haut. On y est. Alors, sur la version 2014, c'est déjà fait. Vous n'avez plus rien à faire. Vous cliquez juste sur l'onglet, l'onglet nom du champion, base, shader. Et là, vous cliquez sur les carrés là, blanc et noir. Après, vous sélectionnez File. Puis, quand vous avez ça, vous faites dans Image Name, vous cliquez sur le dossier et vous sélectionnez le fichier de texture que vous avez pris auparavant. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on y est. On peut bouger le personnage tranquillement, on peut rapprocher, etc. Voilà, c'est nickel. Maintenant, quand on a ça, on se dit ouais, mais on pourrait modifier un peu le personnage parce que là, ça me plaît pas en fait. Ça, j'ai envie de supprimer ça. Je trouve que c'est voilà, ça donne pas naturel. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans des modes. Alors, je crois que sur les deux versions 2013 et 2014, c'est pareil. À vous de vérifier. Mais si je me trompe, sur la 2013, ça devrait être le middle click qui permet de mettre ça. Sur la version 2014, c'est le clic droit. Le clic droit qui permet d'avoir ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit truc de raccourci. Ça permet de faire à peu près tout. Vraiment tout. Là, il y a tout. C'est faut juste désolé. Ça aussi, je vais vous dire qu'est-ce que c'est, mais voilà. Vous cliquez sur le personnage et maintenant, vous pouvez sélectionner des modes de édition. Un mode objet, c'est pour avoir tout l'objet en entier. Voilà. Si je sélectionne l'objet en entier, tout simplement, si je veux le bouger, je bouge tout le perso. Je bouge pas juste un seul truc. Enfin, voilà, je bouge tout le perso en entier. Si je passe en mode edge, c'est les arêtes que je vais pouvoir bouger. Voilà, ça. Voilà. Si je passe en mode vertex, ce sera les sommets. Les sommets qui sont aussi, voilà, que je pourrais bouger. Après, il y a des... Après, faut pas se fier
à tous les comment dire, en fait il y a des illusions d'optique. Là on pourrait dire, enfin là on sait que ça rentre, mais par exemple si on décale, on va sur le côté et là on fait un peu, on sélectionne ça et on fait ça, là on croit que ça bouge sur les côtés, alors pas du tout. C'est des trucs qu'il faut vérifier à chaque fois. Si voilà. Maintenant on va passer en mode vertex face. C'est juste pour visionner à peu près tous les en fait tous les vertex, c'est les sommets, et tous les edges. C'est juste pour séparer à peu près à chaque polygone en fait, bien séparé. Après on a le mode face qui permet de modifier carrément des faces entières, voilà. Du coup vous modifiez en même temps les edges et les vertex, voilà. Puis on a le mode multi qui permet de faire tout en fait, de sélectionner les edges, les faces et les vertex, voilà. Et puis pour la fin on a le mode UV qui va nous servir peu, parce qu'en fait comment dire ça, on passe en mode UV pour modifier l'emplacement des textures du skin. Comment dire, le modèle a déjà des emplacements. Quand vous voulez charger un modèle de quelque chose, le modèle en question a déjà prédéfini des comment dire, je vais vous montrer, voilà. Ça, ce sont déjà des emplacements prédéfinis pour les pièces. Par exemple, si je sélectionne ça, c'est ce rond là justement, voilà, c'est aussi ce rond là, c'est aussi, voilà, c'est ce que j'ai sélectionné, c'est ici. Alors voilà, alors c'est simple, le mode vertex vous permettra de modifier non pas le mode vertex, le mode UV vous permettra de modifier les UV en fait. Ça c'est ça le UV, c'est ça. Si vous voulez modifier l'emplacement de ces trucs là, eh ben pas de problème, faut juste aller en mode, voilà, en mode enfin vous comprenez, il faut, c'est assez simple, c'est basique, c'est juste pour modifier l'emplacement des textures prédéfinies. C'est le UV, on va appeler ça le UV, c'est juste l'emplacement des textures du modèle prédéfini. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, et puis on a notre mode objet qui revient à la même chose. Alors tout à l'heure vous avez vu que je suis passé en mode comme ça. Ça, on va pas s'en servir, sauf si vous voulez faire vraiment des trucs très symétriques, etc. C'est juste pour passer en mode. Vous appuyez sur la touche espace, vous faites rien du tout, et ça vous permettra, vous faites un truc rapide avec espace, ça vous permettra de visionner un côté par exemple. Pareil, là. Ça c'est le devant, ça c'est le haut, ça c'est la droite. La droite, ouais. Non, la gauche. La gauche du perso et la droite de nous. Oui. Voilà. Du coup, c'est assez simple. Ah oui, ben voilà. Alors maintenant, vu que j'ai pas trop modifié le perso, je vais pas trop, voilà. Mais si on veut par exemple, là ça nous plaît pas, on va passer en mode face et on va vouloir supprimer tout ceci. Voilà, ça nous plaisait pas. Et on se dit ok, ça nous plaisait pas, c'est bon, ça ressemble mieux. Est-ce que c'est bon? Non, là j'enlèverai aussi celle-ci et celle-ci. Ah oui, en fait j'enlève les trucs avec la touche supre de mon clavier. Voilà, là je trouve que ça donne un peu plus classe. Non, peut-être là je vais supprimer un peu ça, voilà. Ouais, ça aussi là, je trouve cool, ouais. Ouais, voilà, après je simule un peu, mais okay. Alors maintenant je vais prendre une partie à part, vu que vous avez remarqué que j'ai coupé la vidéo. Alors en fait c'est une grosse particularité de la version en question de notre Maya et de notre version
du Riot File Translator, en fait, ce qui se passe, c'est que on ne peut pas, en fait, sauvegarder quelque chose qui est incomplet. Alors, tout simplement, en début de vidéo, quand on extrayait les fichiers, on avait deux fichiers, le SKN et le SKL. Et ce qu'il y a, en fait, le SKL, en fait, il est égal au SKN. Mais, vous me direz, c'est deux fichiers différents. En fait, oui et non. Car le SKN en question, c'est le modèle. Mais le modèle en lui-même ne peut pas bouger. Donc, il doit avoir des points de repère qui lui permettront de bouger dans les animations. Et bien, c'est le dossier SKL justement qui va faire ça. C'est lui qui va en fait mettre des muscles, un espèce de squelette à notre modèle 3D, et c'est ça qui va nous permettre de justement avoir quelque chose de assez normal en fait. Enfin, assez normal. Comment dire, enfin, normal dans quel but Ben en fait, on pourra justement sauvegarder, exporter le fichier en question. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que en fait, je pouvais pas sauvegarder et c'était quelque chose qui m'avait bien échappé. Et c'est ça qui m'avait énervé un peu pendant le tuto, c'est que justement, je ne pouvais pas sauvegarder le truc. Et si je vous montre pas comment sauvegarder, ben, enfin, voilà, c'est comme si je vous montrais une pizza mais sans pâte. Voilà. Enfin, si je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais je vais vous montrer comment bind le fichier SKL avec le fichier SKN dans un... Alors, tout simplement, là on a un petit... Ben, déjà, le 4e épisode, ça sera les particules. Le 5e, ça sera ben, modèle. Ben, le 6e, ça sera le squelette. Ouais, je sais. Comment je suis bien écrit. Bon, je déconne. Non, on va... Ouais. Le bind SKL. On va l'appeler comme ça. Le 7e épisode, ça sera... ben, la mise en jeu. Enfin, c'est la finalisation. Enfin, montrer, c'est nous qu'on l'a fait, etc. Les petits trucs comme ça. Des petits bonus. Et peut-être s'il y a vraiment des personnes qui s'intéressent à ça, ben, peut-être une vidéo avec eux sur Skype, voilà, peut-être. Et puis ça sera à la fin, peut-être sur YouTube. Enfin, je compte pas faire du gaming vu que c'est pas mon niveau sur LoL, c'est pas dégueulasse. Enfin, même si je suis en bronze, bronze 1, je crois, ouais, c'est ça, sur le nordique. Il est pas dégueulasse, je bats des gold, des platines facilement. C'est juste que pas le temps de monter les grades, quoi. Voilà, c'est simple. C'est pas de la magie non plus, lol, c'est juste des réflexes, des trucs qu'on apprend par cœur. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. Comme vous voyez, j'ai pas internet, du coup je fais cette vidéo un peu en mode ouais voilà, bon, je suis dégoûté, j'étais en train de jouer à LoL avec des amis, voilà.